c'est le jour de la Iloula d'un Rav, Rabbi Zouchia de Anpoli. Rabbi Zouchia de Anpoli, donc c'était de Pologne. Ce Rav-là avait beaucoup de principes qui sortent de l'ordinaire. Premier des principes, il disait qu'il a appris 7 choses. Il a appris 7 lignes de conduite. De qui il a appris? Du voleur. Il a appris du voleur. Première chose, il a dit, je vois comme le voleur fait son métier avec zèle. Il fait le plus vite possible. Il ne s'arrête pas une seconde. Il prend, il amasse. Quand il rentre, il va cambrioler une maison ou quoi. Il fait les choses avec zèle. Deuxième chose, il est prêt à se mettre en danger pour son métier. Comme ça, il a dit. Il a dit, moi aussi, il faut que j'apprenne pour le service envers Hachem, faire pareil. Troisième chose, le voleur, quand il vole, il ne regarde, il ne fait pas attention. Qu'est-ce qui a une grosse valeur, qu'est-ce qui a une petite valeur. Il voit une boîte de bijoux, il prend tout. Après, il verra les valeurs, mais il prend tout. Pareil, nous, dans les mitzvot, quand on a une bonne action à faire, on ne regarde pas, ça c'est mieux que ça. On prend ce qu'il y a à prendre, on prend, on fait les mitzvahs. Quatrième chose, toujours il a la confiance en Hachem qui va l'aider à faire son travail. Avoir le bitachon à Hachem, toujours. Cinquième chose, il ne dort pas beaucoup. Il essaye d'aller la nuit, il s'efforce, il fait des efforts pour son métier. Pareil, nous, avec Kadosh Baruch Hu. Sixième chose, c'est qu'il fait les choses avec beaucoup de discrétion. Il ne crie pas sur tous les toits qu'il va voler cette nuit ou qu'il va cambrioler. Il fait tout avec discrétion. Nous aussi, quand on fait des bonnes choses, on ne doit pas besoin de dire j'ai fait ça et je fais ça et j'ai donné ça et j'ai étudié toute la nuit. Pas besoin de savoir. Tu fais une bonne action, c'est envers toi et Hachem. Et septième chose, il n'abandonnait jamais. Si une fois, il n'est pas arrivé à cambrioler une maison à un voleur, le verrou était tellement fort, ou bien on l'a vu, il s'est sauvé. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Je reviens demain avec mes outils. Et il n'abandonne jamais le voleur. Il dit un juif avec Akadosh Baruch Hu, il doit faire pareil. Même qu'une fois, il est tombé dans le piège du Yetzer Hara, il n'a pas réussi à se surmonter 2 fois, 3 fois, 4 fois, 100 fois, c'est pas grave. Jamais on abandonne. Du moment en tant que peuple juif, on s'approche vers Akadosh Baruch Hu et de n'importe quelle façon, même qu'on est tombé des centaines de fois, on n'abandonne jamais. On sait qu'on a notre âme, elle est juive, on vient vers Akadosh Baruch Hu. Ce Rav là, il raconte, Rabbi Zouchia, comment est-il arrivé à voir des choses que pas tout le monde a le mérite de voir, des choses surnaturelles. Il raconte qu'une fois, quand son père est décédé, donc son père a laissé, il y a beaucoup de monde qui devait de l'argent à son père. Et lui, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il allait se faire encaisser l'argent que vous devez à mon père. Il allait dans les maisons. Voilà, je suis le fils de un tel, mon père. Voilà, vous devez ça et ça. Et il se faisait payer. Un jour, il arrive dans une maison et il rentre dans la maison. La personne ferme la porte et c'est une belle femme. Et quand elle voit sa beauté, elle se jeune la Rabbi Zouchia. Je crois qu'il avait 15 ans. Je crois 15 ans, oui. Quand elle le voit comme ça, elle a dit, celui-là, il est obligé de rester avec moi. C'est un beau gosse et tout, et je veux le garder. Et lui donc de porte, non, laissez-moi tranquille et tout. Il voit que la faute, le Yetzer Hara, elle est en face de lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve de la maison par la fenêtre. Il saute par la fenêtre pour pas de Chazvé Shalom tomber dans la faute. Quand elle voit ça, le Yetzer Hara, vous croyez qu'il le laisse tranquille? Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court après lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une charrette pour se sauver avec des chevaux. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle prend ses chevaux aussi pour cavaler derrière lui. Jusqu'à qu'il arrive, jusqu'à qu'il arrive à un endroit où il y a une meule. On moule la farine, c'est ça, une meule pour moudre la farine. Un moulin, voilà, un moulin, pardon. Et lui, il voulait tellement qu'il avait peur de la faute, mais peur du Yetzer Hara, il a voulu rentrer là-bas. Où il y a les pierres, s'il rentre là-bas, ça y est, il est mort. Et quand il va pour faire ça, pour se sauver de la faute, alors du ciel, il entend une voix qui lui dit « Adkan, ça y est, ça suffit, arrête. Pas jusque-là, d'accord? Tu ne dois pas te tuer pour ça, pas jusque-là. » Et quand il a entendu ça, cette voix-là, ces 2 mots, « Adkan, jusque-là », alors il s'est calmé, il a dit « Ça va, j'ai compris, donc et bon, bien sûr, la femme, elle a abandonné. » Ce Rav, il avait aussi comme ligne de conduite, jamais il a sorti le mot « Ani, moi ». Jamais il a sorti ce mot, moi. C'est moi qui a fait ça, c'est grâce à moi, c'est tout. Il dit, le mot moi,
On l'a vu dans la Torah, quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, les 10 commandements, il a dit « Je suis Hachem ton Dieu, je suis Ani, Ani ». Alors il dit Hachem, il a dit ça, est-ce que moi je peux dire sur moi Ani, Ani, et moi, et moi, et moi. Donc tellement qu'il avait peur de... Jamais il disait ce mot Ani, c'est moi. Il a dit aussi une chose qui est tellement importante, des fois, une personne, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, l'essentiel c'est pas de manger pour une askara, c'est un peu d'écouter un peu de paroles de Torah. Et donc, il a dit, quand tu vas arriver au ciel, on va pas me demander pourquoi tu n'étais pas comme le grand rabbin de je sais pas quoi, pourquoi tu n'étais pas comme le rabbin, pourquoi tu n'étais pas... On va me demander pourquoi tu n'étais pas toi-même, pourquoi tu n'as pas utilisé les forces que je t'ai données. C'est tout. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Dieu ne veut pas nous demander des choses qu'on n'a pas pu faire. On demande nous, à notre niveau, par exemple, je suis quelqu'un qui ne sait pas tellement, je ne sais pas bien lire, je lis doucement, il ne va pas nous dire pourquoi tu n'as pas fini le Téhilim. Pourquoi tu n'as pas fait un psaume de Téhilim par jour? Mieux ou pas? C'est quelqu'un qui sait, comprend pas l'hébreu. On va pas lui dire pourquoi tu n'as pas étudié la Gemara. On va lui dire pourquoi tu n'as pas pris un livre de français qui raconte la paracha et tu n'as pas lu. Chacun, Hachem, il va lui demander son niveau. Il dit, moi, on va me demander pourquoi j'étais pas comme Rabbi Zusha. Il dit, c'est ça que j'ai peur. Et pour finir, le soir, avant de dormir, vous savez que quand une personne va dormir la nuit, il ne sait pas, personne n'est garanti s'il se réveille le matin. Et donc, nous, quand on va dormir la nuit, on fait le vidou, on se repentit. Comme ça, si quelqu'un, quand son âme monte au ciel, alors il a fait vidouille, il s'est repenti. Et ce Rav, comme c'était un Rav qui faisait attention à ce... Comme il faisait attention à chaque action qu'il faisait, alors le soir, il marquait, toute la journée marqué sur un papier. De 9h30 à 10h, j'ai fait ça. De 10h à 11h, j'ai fait ça. D'accord? Et il marquait toute la journée. Et le soir, il voyait, il faisait un peu un récapitulatif de la journée. Et il regardait, pourquoi à ce quart d'heure là, j'aurais pu étudier un peu, au lieu de faire n'importe quoi. Pourquoi cette demi-heure là, j'ai trop dormi? Il faisait le compte de ses actions. Et il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et comment il savait s'il était pardonné sur cette faute? Il regardait son papier. Si par exemple il a dit, j'ai trop dormi, d'accord? Si quand il pleurait, les larmes effaçaient ces mots-là, j'ai trop dormi, il comprenait que Hachem lui a pardonné cette faute. Mais si ce n'était pas encore effacé, il pleurait encore envers Hachem, jusqu'à que ça s'efface, qu'il comprenne que ça y est, Hachem m'a effacé ma faute. Donc il était vraiment, c'était un niveau au-dessus de nous, mais au moins il faut savoir des choses, savoir les niveaux de nos rabbanim, pour savoir à quoi aspirer un jour, comment nous on peut s'améliorer dans n'importe quoi, mais savoir s'améliorer. Son mérite nous protège, amen.